Cancer, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc cette vidéo, elle s'adresse au Cancer en signe solaire ascendant lunaire. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes avec les dés. Donc le dé des planètes, le dé des signes, on va voir déjà peut-être quel signe peut être important durant votre mois de juin, plus une énergie planétaire. On verra aussi une carte avec l'oracle de l'énergie. On va voir au niveau émotionnel comment vous allez vous sentir avec le Oshozen Tarot. Puis on utilisera le Rider-Waite où là on verra la situation par rapport aux énergies dominantes. Ensuite, on utilise donc le de Light Seers Tarot pour voir un petit peu chaque domaine. Et à la fin de la guidance, je prendrai une carte de l'oracle illustrée par décan pour les ascendants et pour les signes lunaires. Donc les cancers, là j'ai disposé ici donc les pierres que j'ai et qui correspondent aussi à votre signe astrologique. Donc je vais vous les citer, je vais vous expliquer vaguement de quoi, pourquoi elles sont bénéfiques. Après vous avez ici ma boutique, vous avez aussi en barre d'infos, vous pouvez aller voir, en fait vous tapez la pierre dans la barre de recherche, vous prenez un produit et puis en dessous du produit vous avez tout expliqué, les conseils d'utilisation et les vertus. Alors Cancer, donc pour vous, les pierres qui sont bénéfiques, ça va être la perle d'eau douce, qu'on a ici, les cancers. Perle d'eau douce, donc ça vous apporte la paix, hein, ça apporte aussi brillance à votre aura. On a aussi l'aigle marine qui vous aide là concernant le chakra de la gorge. On a également toutes sortes d'aventurines. Donc là, moi, j'en ai mis plusieurs. J'ai l'aventurine jaune, l'aventurine bleue, l'aventurine verte, l'aventurine rose. Donc toutes les aventurines sont bénéfiques pour vous, les cancers. Après, la couleur dépend de quel chakra elle va travailler. Par exemple, vert, c'est pour le chakra du cœur. Rose, ça va être pour aussi la paix, le chakra du cœur. Bleu, ça va être pour le chakra plutôt de la gorge. La jaune, ça peut être aussi pour le chakra sacré. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs différentes pour chaque chakra. Et puis pour terminer, vous avez aussi donc la rhodonite. Voilà, donc RHO, rhodonite. Et cette pierre, elle va vous aider, comme elle est noire et rose, elle va vous aider vraiment à vous ancrer dans l'ici et maintenant, à être dans l'amour, dans la compassion également et à vous protéger. Voilà les cancers. Ensuite, donc j'avais fait la guidance avant-première du mois de juin pour chaque signe astrologique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez une indication complémentaire à ce tirage. Et vous, vous aviez eu la papesse, donc la grande prêtresse. Et moi, comment ça me parlait dans votre guidance, c'était que je pense que vous allez, ce mois de juin, pas mal réfléchir, prendre conscience aussi de certaines peurs que vous avez. On a tous des peurs, hein, de toute manière, peu importe dans quel domaine, mais vous allez prendre conscience, en fait, c'est comme si, Cancer, vous avez toutes les réponses en vous, à condition d'écouter votre intuition. Et là, moi, je pense que là, c'est un mois où vous allez vous donner beaucoup de valeur, beaucoup de respect. Vous allez peut-être prendre des distances dans des situations avec une personne, bon, peu importe. Mais dans tous les cas, vous allez, je pense, vous remettre en question aussi, les cancers, hein, mais dans le sens positif. Vous voyez, prendre conscience des choses et puis vous dire, bon, voilà, il y a ça, ça, ça comme émotion. Maintenant, comment je peux faire pour évoluer, pour changer, pour avancer? Donc ça, c'est top, hein. Allez, on y va, on commence la guidance, les amis. Alors, qu'avons-nous? Bah, écoutez, on a Cancer et on a Lion. Donc, est-ce que finalement, vous êtes la Cancer et est-ce que finalement, on a un signe du Lion qui va être important, hein, dans votre vie, là, ce mois de juin? Ça, c'est possible. En tout cas, peut-être que vous pensez à cette personne, peut-être que, voilà, je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais sinon, si on part des énergies, là, on a le chariot et là, on a la carte de la force. Et moi, je pense, Cancer, que c'est possible que vous ayez un choix à faire. Mais dans tous les cas, vous allez avoir confiance en vous, vous respecter avec la force ici. Et puis, vous allez tout faire, être déterminé pour aller de l'avant et pour avancer. D'accord? C'est ce qu'on voit pour vous, Cancer. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Vous voyez, on a encore cette femme qui tient une pièce de monnaie, hein. Là, on parle vraiment de respect, de valeur que vous vous donnez, hein. Et puis, je me souviens, dans la guidance avant-première, on avait eu la papesse avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on a vraiment cette énergie de, voilà, je me respecte, j'avance, je vais peut-être faire un choix pour pouvoir évoluer parce que maintenant, voilà, je me donne de la valeur, je me fais confiance et j'exige aussi qu'on me respecte. Vous voyez? Allez, Cancer, la dominante. Bon, ben on en a deux, hein, écoutez. L'homme réfléchi et le soleil. C'est magnifique.
Vous voyez? Et en fait, c'est ça, c'est la réflexion, c'est tout ce que vous allez comprendre durant ce mois de juin, parce qu'avec la papesse, hein, vous comprenez des choses, mais vraiment profondément et en vous, hein, c'est vous avec vous, hein, vous voyez? Et vous allez énormément réfléchir ce mois de juin sur comment être heureux, comment être mieux, comment avancer, comment triompher, vous voyez? Et je pense que vous allez comprendre que dans tout ça, il y a une question de valeur, de respect et de confiance en vous. D'accord? Donc pour moi, je trouve que c'est hyper positif. Maintenant, à voir, hein, on va voir après avec le tarot, c'est quelle situation qui vous a poussé à être comme ça. Mais dans tous les cas, je vous sens déterminé à être heureux. Mais là, c'est un mois quand même de juin où on réfléchit avant d'avancer. Alors, au niveau émotionnel, on a l'éveil, ben voilà. Vous voyez, et on a le soleil, on l'a 2 fois le soleil, les amis. Hein. L'éveil, c'est magnifique ça. Hein. Et l'éveil, c'est encore une forme de réflexion, de compréhension, vous voyez, de spiritualité. C'est ça, et peut-être c'est ça, hein, c'est la confiance en vous, là maintenant, qu'il faut vraiment travailler hein, pour ce mois de juin. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a des prises de conscience. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience, les cancers, de maintenant, j'ai envie qu'une seule chose, c'est d'être complètement heureux. En plus, en même temps, on a l'été là qui arrive. Il y a le solstice aussi d'été qui arrive au mois de juin. Donc là, on a tous des prises de conscience et on a tous envie d'être heureux. Et surtout vous, les cancers, mais vous allez vraiment prendre conscience peut-être de vos propres failles. D'accord, de ce qui bloque votre abondance, de ce qui bloque votre bonheur. Mais moi, je pense que c'est une question de confiance. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite la situation. Magnifique, il y a de la compréhension là. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à ça? C'est ça qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va aller voir la situation. Affronter à surmonter ce mois-ci par rapport à cette situation. Les événements possibles. Le conseil du tarot et l'évolution. Alors, oh, roi de bâton. Bon, bah écoutez, roi de bâton. Effectivement, hein, ça peut être... pour certains, hein, vous voyez, on a encore ce signe du lion là qui est là, hein, pour certains cancers. Après, vous adaptez, ça peut être aussi bélier, lion, sagittaire. Mais moi, je pense que la situation, c'est une forme de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi par ce signe-là. Peut-être qu'effectivement, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une réconciliation que vous attendez sans cesse. Vous voyez, ça dépend, mais ce roi de bâton, ça peut être vous aussi. Peut-être que dans une autre situation, vous avez subi un abandon, une trahison, enfin, peu importe, hein, vous voyez. Et là, maintenant, vous êtes déterminé à ce qu'on vous respecte et à vous respecter. Vous voyez, ça, c'est possible. Hein. Ce n'est pas forcément un signe de feu, mais ça peut l'être aussi. Alors, la situation cancer, reine de denier. Et bien, c'est ça la situation. C'est exactement ça. Ça, c'est la femme qui tient une pièce qu'on avait tout à l'heure. Donc, la situation, c'est vraiment le respect, vos valeurs, vos principes, vous voyez? Je pense que vous avez subi quelque chose de pas cool, hein, qui vous a poussé maintenant à prendre conscience de « ouais, mais moi aussi, il faut que je me respecte en fait. Et il faut que j'avance, il faut que j'arrête d'être dans l'attente d'autrui, il faut que j'arrête de trop donner aussi, parce qu'à chaque fois, je suis trahie, vous voyez? Et c'est ça en fait, hein. Là, c'est vous, hein. Clairement, c'est pas un signe de terre. Là, c'est vous la situation. Hein. Alors, affronter, à surmonter ce mois-ci par rapport à cette situation, c'est ça. C'est un manque d'amour. Et c'est là, le 4 de coupe, c'est soit un manque d'amour en général, vous voyez, qui fait que vous donnez trop, vous attendez, vous êtes trop dans la compassion, trop, vous voyez, ou soit c'est un manque d'amour pour vous-même, les cancers, vous voyez. Et c'est ça qu'il va falloir affronter et surmonter, hein. C'est prendre conscience de... Ben maintenant, c'est bon, il ne faut plus que j'ai ces énergies de manque de confiance, d'amour de moi, parce que finalement, j'attire que des trahisons, quoi. Voilà, j'attire des trahisons, j'attire des choses pas cool, vous voyez. Il faut que je me respecte pour pouvoir maintenant être heureux. Alors, les cancers, hein, vous êtes le signe le plus émotif, donc en même temps, c'est un peu normal, mais c'est un travail à faire, hein, de toute manière. Hein. Les événements possibles ce mois-ci, ah ben magnifique. As d'épée, ça c'est magnifique parce que là, déclic, prise de conscience, compréhension. Ça c'est top. Conseil du tarot. Eh oui, regardez, sortez d'un manque. Là, on a les blessures de l'âme. Et en fait, je pense que dans cette situation, je ne sais pas, vous avez tout le temps peut-être peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, de choses comme ça. Ou sinon, c'est quelque chose que vous avez vécu et que vous vivez à chaque fois. Donc, vous voyez, le conseil, c'est travailler déjà sur ces blessures de l'âme.
Tout simplement, travailler déjà sur ces blessures de l'âme. De toute manière, il y a des prises de conscience. Et ces prises de conscience-là vont vous pousser aussi à travailler sur vous. Et oser dire non aussi, oser dire non, oser un petit peu pas trop donner pour pas trop attendre en retour. Parce qu'ok, on peut beaucoup donner, mais ça dépend pourquoi on le donne. Si on le donne uniquement sous condition, bon, bah logiquement, ça ne fonctionne pas. Si on le donne de façon inconditionnelle, on reçoit aussi. Évolution, 10 d'épée. Voilà. Évolution, si vraiment vous arrivez à prendre conscience de tout ça, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est la fin d'un cycle. D'un cycle qui a été douloureux. Et pour certains, peut-être que vous décidez de mettre fin à cette situation qui vous fait ressortir les blessures de l'âme aussi, à complètement lâcher prise, à complètement arrêter cette situation. Allez, on va aller voir les domaines, les amis. C'est parti. On y va avec de Light Sears Tarot. Ah non, on a le soleil, encore une fois. Hein. C'est fou. Hein. Il y a beaucoup de compréhension. Hein. Beaucoup de compréhension pour vous, Cancer, pour ce mois de juin. D'ailleurs, bah oui, c'est normal. Vous êtes en fin de cycle. Cancer, fin juin, là, ça va être votre... ça va commencer, là, votre mois anniversaire. Donc, voilà, ça explique tout ça. Vous êtes en fin de cycle. Donc, juillet, fin juillet, c'est un nouveau cycle pour vous. Donc là, vous êtes censé tout épurer. Et moi, je pense que là, c'est surtout en vous, les cancers, qu'il va y avoir un changement. Alors, sentimental, relationnel, projet professionnel. On va voir le financier, la santé, le bien-être. Bien sûr, on aura une deuxième vidéo pour le sentimental. On va voir la vigilance de ce mois, Cancer, le positif, parce qu'il en faut bien quand même. Et votre énergie en fin de mois. Allez, c'est parti. Voilà, on va regarder ce qu'on a ici. Et on a le 10 de denier. Bon, ben, le 10 de denier, encore une fois, hein, c'est une question de valeur, de principe, de respect, vous voyez. Et là, l'as de coupe, hein, l'amour, hein, c'est avant tout l'amour pour vous, vous voyez. Vous aimez attira l'amour d'autrui. Vous aimez, vous respectez attira aussi des situations, des personnes qui vous respectent. Et ça, il y a vraiment une prise de conscience ce mois-ci. Et pour certains, vous aviez déjà eu cette prise de conscience, mais comme vous êtes très émotif, vous retombez encore un peu dans vos travers de beaucoup trop donner pour avoir un retour, bien évidemment. Allez, le sentimental relationnel. Regardez, on a encore ce signe. Hein. On a un lion. Hein. On a un lion pour pas mal de cancers, hein, qui vous fait mal à la tête, hein, clairement. Hein. Vous voyez ? Ce signe-là du lion, vous vous tracassez, vous vous prenez la tête. C'est quelqu'un qui ne sort pas de vos pensées, mais c'est quelqu'un que vous ne comprenez pas aussi. Donc voilà, tout ça, ça va vous pousser aussi, ou peu importe pour d'autres, si ça n'a rien à voir avec un signe du lion, mais en fait, ce qui vous tracasse au niveau sentimental, ça va vous pousser peut-être à être plus fort, à comprendre des choses et peut-être même à faire des choix. Au niveau, après ça peut être aussi relationnel, hein. Au niveau professionnel, projet, cancer. Ah, c'est beau ça. Ah, ça c'est beau ça. Là, ça va aller vite. Là, pour certains, vous voyez, il y a quelque chose qui va aller très vite. On peut avoir de l'engagement, on peut avoir une évolution professionnelle. Et ça va aller super vite pour vous. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire en ce mois de juin. Sinon, je vois peut-être d'autres cancers être poussés à suivre une formation ou bien qui font actuellement une formation. On a peut-être quelque chose en lien avec la communication aussi. Ça, c'est possible. Après, peut-être que certains cancers, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, hein, vous voyez, qui vont vous pousser à aller vers un engagement ou à demander une évolution ou à aller vers une formation. Bon, voilà, en tout cas, ayez la foi au niveau professionnel. Pour certains, s'il y a un projet, peut-être que vous allez être poussé, vous allez avoir beaucoup de détermination aussi en ce mois de juin. Financier, cancer, au niveau financier. Alors, ouais, au niveau financier, là, hein, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué au niveau financier. Alors, est-ce qu'il y a certains cancers qui se seraient fait manipuler et qui vont se faire manipuler au niveau financier? Faites attention, hein. Faites attention, les amis, hein. Peut-être faites attention aux dépenses. Faites attention à ne pas vous faire manipuler. Je sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est possible. Cancer, vous êtes très généreux. Vous voyez aussi, donc on pourrait vous manipuler. Voilà, faites attention. Voilà, aux finances, parce que là, il y a un risque quand même hein, d'avoir une souffrance quand même financière. Hein. Santé, bien-être. Santé, bien-être, bah, vous voyez, c'est peut-être déjà actuellement ça, hein, cancer. Hein. Là, on a de la souffrance là.
Là, on n'est pas dans le physique, hein, mais on a la tour. Donc, c'est super quand on a la tour dans ce cas de figure. Mais là, on est dans le mental. Donc, des tracas, des inquiétudes, des choses qui prennent la tête, qui ne vont pas bien. Mais la tour, ok, ça va vous détruire, ça va vous mettre très mal. Mais en même temps, ça va vous permettre aussi des prises de conscience, les cancers, hein. Vigilance, les amis. Ah, vigilance de pas revenir en arrière, hein, de ne pas retourner En fait, il y a quelque chose qui vous manque, les cancers. Peut-être ce signe de feu, peut-être ce lion, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous manque, cancer. Ne retournez pas en arrière. Peu importe ce qui vous manque, peut-être que vous voulez sortir d'une situation, mais vous avez peur de manquer d'argent, peu importe, vous voyez. La vigilance, c'est ça. C'est peu importe ce qui vous manque, avancez, hein. Ne retournez pas en arrière, les amis, hein, surtout pas. Le positif du mois, eh ben voilà, 10 de bâton, la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a la fin d'un cycle, vous allez vers une renaissance à partir du mois de juillet. En tout cas, vous déposez des fardeaux, mais je pense qu'il faut passer aussi par une période un petit peu chaotique pour prendre conscience et pour changer aussi les cancers, des choses dans la matière ou des choses intérieurement. Mais regardez, en positif, on a quand même le 10 de bâton et la mort. Donc les fardeaux, c'est terminé, on les dépose. Pour certains, il y a un déménagement, pour d'autres, il y a quelque chose qui se termine, vous voyez ? Une attente, une relation, peu importe, hein. Fin du mois, comment vous vous sentez? Ben, magnifique, voilà. Fin du mois, libéré, heureux, on a 3 fois le soleil, hein. Libéré, heureux, les cancers, et fin du mois, vous arrivez maintenant à vous projeter vers l'avenir. D'accord? Mais il y a quelque chose qui va terminer. Et fin du mois, vous avez tout compris. Et vous êtes déterminé à aller bien, à être heureux, à avancer. Mais je pense que là, c'est quelque chose, une façon de faire, quelque chose émotionnel ou dans la matière qu'il faut lâcher. Peut-être même une attente, un manque. Mais c'est en lien avec les blessures de l'âme, tout ça, cancer. Voilà, les amis, on termine avec l'oracle illustré pour chaque décan ascendant et lunaire. Non, mais c'est super positif. Et puis cancer, ça sent que vous êtes en fin de cycle aussi, hein. Donc c'est top, hein. Franchement, si là, vous y arrivez, le mois de juillet, là, fin juillet, c'est top, 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 hein. Alors, premier décan. Attendre des autres qui nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. En mantra, je suis responsable de mon bien-être. Deuxième décan. Même si pour l'instant tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, rassure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Et en mantra, j'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Troisième décan, amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Et en mantra, je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé. En ascendant, tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. En mantra, je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle. Et on termine avec les signes lunaires. Tes ailes n'attendent que toi pour t'envoler, pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être aligné avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. En mantra, je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, mais surtout aidé. En tout cas, elle est super positive. On voit que vous êtes en fin de cycle, mais c'est top. Il y a beaucoup de compréhension ce mois de juin. Moi, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!